Ici Christian Pomerleau pour votre capsule du taux directeur du 10 avril 2024. Et je ne vois absolument rien en ce moment, alors j'enlève ça. Finalement, c'est quoi? C'est que la BDC vient éclipser l'anticipation d'une baisse qui était attendue par le marché. La BDC a annoncé aujourd'hui que le taux directeur demeure inchangé. Ce taux est encore à 5 %. C'est la 7e annonce consécutive d'un taux maintenu à 5 %. Est-ce une politique monétaire ou une simple habitude maintenant? C'est à se poser la question. Mais vraiment, qu'est-ce qui a motivé cette décision par la Banque du Canada? Bien, selon la BDC, malgré l'état actuel des pays de la zone euro, l'économie européenne devrait remonter progressivement en 2024. On a une économie américaine qui est encore très forte. Le prix mondial du pétrole est à des niveaux supérieurs à ceux prévus. Puis au Canada, l'offre reste encore excédentaire. Fait que la Banque centrale s'attend à une croissance du produit intérieur brut de 1,5 % en 2024. La plupart des indicateurs suivis par la BDC sont partis dans le bon sens, mais la Banque a donc choisi quand même de maintenir le cap et de s'assurer que le mouvement à la baisse est durable. Il va falloir patienter pour une baisse encore un petit peu. Alors là, on va regarder un petit peu qu'est-ce qui se passe au niveau du monde. On voit une détérioration des économies mondiales présentement qui est mesurée par un ralentissement important des produits intérieurs bruts. Dernièrement, la résilience des marchés de l'emploi et de la consommation a souvent été mise de l'avant, mais ceci a clairement éclipsé l'impact majeur du resserrement de la politique monétaire sur l'économie. Avez-vous remarqué que j'ai utilisé « éclipser » 2 fois à date? Faites pas ça à la maison sans vos lunettes anti-attaque solaire, c'est dangereux, il faut le faire par des professionnels. Alors, trêve de plaisanterie. En ce moment, il y a 2 pays du G7 qui sont en récession technique et quelques autres frôlent le neutre. Il y a la Chine qui a aussi ses défis. Il y a le boom d'infrastructures chinois qui est terminé et la demande étrangère est encore très lente. Donc, les Chinois doivent réorienter leur économie vers la consommation intérieure. Somme toute, les grandes banques mondiales sont prêtes à commencer à baisser leur taux directeur avec les annonces de recul de l'inflation mondiale qu'on a dernièrement. Aux États-Unis, les prévisions de croissance pour 2024 ne cessent de surprendre. C'est une économie qui se révèle encore être très résiliente malgré le resserrement monétaire assez agressif. Le moteur de la croissance vient des consommateurs, mais surtout des dépenses publiques. Le prix de l'immobilier aux États-Unis continue d'augmenter à un rythme soutenu. Puis les récents rapports sur l'inflation sont plutôt décevants, ce qui porte à croire que les réductions de taux chez les Américains pourraient aussi tarder. Maintenant, si on s'en vient un peu plus proche de nous, au Canada, avec une croissance annualisée de 1 % au 4e trimestre, on est en 2e position de performance par rapport au G7, derrière nos voisins du Sud. C'est certainement une croissance, mais si on compare au produit intérieur brut par habitant, on est encore en chute depuis les 6 derniers trimestres. Le ratio d'endettement des ménages est encore très élevé. On voit une augmentation des défauts de paiement dans les ménages, mais aussi un nombre historique d'insolvabilité d'entreprises, quelque chose qui n'a pas été vu depuis les 19-20 dernières années. Au Canada, l'emploi reste quasi inchangé, mais la population a cru d'à peu près 91 000 têtes à cause de l'immigration. L'impact, c'était une augmentation de chômage de 5,8 à 6,1 % de février à mars. Par contre, il y a une importante hausse de chômage, même si ce petit chômage-là est minuscule, du côté des 15 à 24 ans et aussi des immigrants récents, on a une hausse de chômage très importante. L'inflation de février annualisée est de 2,8 %, puis les indices sous-jacents, c'est-à-dire l'IPC tronc est à 3,2, l'IPC médian est à 3,1, donc on s'en va dans le bon sens. Les locomotives de cette inflation sont encore la catégorie du logement avec une inflation de 6,2 % qui est déterminée par les taux d'intérêt hypothécaires puis les loyers qui sont encore élevés. Puis, en deuxième lieu, aussi tiré par les dépenses publiques. Au Québec, nous sommes toujours à l'affût de la solution pour la crise du logement, comme partout au Canada, mais aussi ici. La diminution du nombre de résidents non permanents qui est annoncée par le fédéral va diminuer la pression un peu sur le logement abordable, puis certainement avoir un certain impact sur l'inflation, mais définitivement pas assez.
L'inflation des loyers devrait ralentir tout de même durant l'année. On a la croissance de mise en chantier qui va passer par une ou des baisses de taux et aussi des incitatifs ou des agréments au niveau des municipalités et des gouvernements. Il semble que la première baisse de taux pourrait parvenir seulement en juin. En fait, le 5 juin, pour être plus précis, on va souhaiter que cette fois-ci, le Soleil va éclipser la Lune. On a vu des mouvements déjà dans le taux directeur dernièrement, puis dans les CMB, pour ceux qui suivent les CMB, puis les obligations hypothécaires 5 ans, on avait vécu dans les 3 dernières semaines une baisse de ces taux-là parce qu'il y avait une anticipation, probablement le marché, que la banque allait annoncer une baisse, et puis ça s'est ravisé dans les derniers 5-6 jours où est-ce que les taux ont commencé à réaugmenter, les taux hypothécaires. Puis aujourd'hui, environ 1 heure, dans l'heure et demie qui a précédé l'annonce, on a vu une hausse des obligations hypothécaires de 15 points. Là, ça s'est résorbé là, à raison de 5-6 points, mais c'est juste pour vous dire que le mouvement il est quand même très présent. Alors, j'espère que cette mise à jour vous a plu. N'hésitez pas à me contacter pour discuter de financement commercial, de multilogement, du nouveau programme en PH Select. Je peux être joint au 514-826-2052 ou au christian.pomerleau@pmml.ca. On a une belle équipe pour vous servir on est multidisciplinaire en commercial. Alors, les références pour ceux qui s'intéressent pour la capsule que j'ai faite, je prends mes sources dans les études économiques de Desjardins, dans la section prévision de détail et les nouvelles économiques, aussi dans les annonces et communiqués de la Banque du Canada, évidemment, et le mensuel économique et hebdomadaire de la Banque nationale dans la section marché financier. Alors, je vous souhaite des bonnes démarches immobilières. À bientôt.